J'arrive. Désolé, on a tendance d'oublier les masques. Enfin, moi, j'ai une tendance d'oublier ma masque. Good morning. Ne vous inquiétez pas, on va le faire en français. Bon, il y a presque un an, en février, ça va faire un an, nous les anciens, vous avons présenté le projet d'église. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a plein de choses qui s'est passées depuis. Nous avons passé pas mal de temps à ce sujet. Et ensuite, Dieu, dans sa souveraineté, nous a permis la crise sanitaire qui a tout bouleversé, non seulement dans l'Église, mais dans nos vies perso, évidemment. Donc le projet a été mis en attente pendant plusieurs mois. Et cela me rappelle Proverbe 16, verset 9, c'est un passage qu'on connaît, où il dit « L'homme projette de suivre tel chemin, et c'est Dieu qui dirige ses pas. » Je pense que nous avons tous vécu des changements en 2020. Certains à cause de la crise sanitaire, mais pour d'autres personnes, pour d'autres raisons. Mais en tout cas, je pense que pour la majorité, l'année n'était pas facile. C'était compliqué sur plusieurs niveaux. Et pourtant, il y a quand même certaines choses qui n'ont pas changé l'année dernière. Notre Dieu n'a pas changé. Sa parole n'a pas changé non plus. Elle reste notre repère quand tout le reste est bouleversé. Imaginez que vous êtes dans une pièce et tout d'un coup, il y a une coupure de courant. Plus de lumière, plus d'électricité, que vous ne voyez plus rien. À ce moment-là, qu'est-ce que vous faites? Si vous êtes comment, vous commencez à chercher un objet fixe, un objet qui ne bouge pas, un mur, un armoire, quelque chose qui ne bouge pas. Pourquoi? Parce que quand on ne voit plus, on essaie de nous orienter dans la pièce pour pouvoir trouver la porte, pouvoir trouver notre chemin. La parole de Dieu est cet objet fixe, cet objet immuable pour nous. Et de ce fait, même s'il y a pas mal de choses qui ont changé l'année dernière, le mandat que Jésus a donné à son Église, à notre Église, n'a pas changé l'année dernière. Matthieu 28, versets 19 à 20, dit « Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis moi-même avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » En février, quand on a présenté le projet d'église, on a reçu des retours. On a demandé vos retours, d'ailleurs. Et un des retours cités le plus souvent était « Qu'est-ce que c'est un disciple ? Qu'est-ce que vous voulez dire par disciple ? Concrètement, c'est quoi un disciple ?» Et pour y répondre, nous avons fait une mini-série de prédications depuis septembre. On a parcouru l'évangile de Matthieu, en regardant surtout, selon Matthieu, à quoi ressemble la vie d'un disciple de Jésus. Et dans cette mini-série, nous avons vu qu'un disciple de Jésus reconnaît son maître et veut être avec lui, qui prie en accord avec la volonté de son maître, qui fait confiance à son maître, qu'il reçoit et donne en retour, qui sera un jour comme son maître, qui choisit de marcher à côté de son maître, qui comprend la réelle valeur de l'Évangile, qui l'œuvre avec les autres disciples de Jésus-Christ, qui veut être au service des autres, qu'il est aimé et aime en retour, et enfin qu'il espère le retour de son maître. Et ce matin, nous terminons la série. Nous terminons la série avec notre mandat, le même passage qui nous a fait poser la question il y a presque un an. Et en même temps, nous démarrons évidemment 2020 avec ce mandat. Alors pour commencer, je voudrais lire Matthieu 28 à partir de verset 1. Après le sabbat, comme le jour commençait à poindre le dimanche matin,
Marie de Magdala et l'autre Marie se mirent en chemin pour aller voir la tombe. Tout à coup, voici qu'il y eut un violent tremblement de terre. Un ange du Seigneur descendit du ciel, s'approcha de la tombe, roula la pierre de côté et s'assit sur elle. Il avait l'apparence de l'éclair et ses vêtements étaient aussi blancs que la neige. Les gardes furent saisis d'épouvante. Ils se mirent à trembler et devinrent comme morts. Mais l'ange, s'adressant aux femmes, leur dit « Vous autres, n'ayez pas peur. Je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est plus ici car il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez voir l'endroit où il était couché. Puis allez vite annoncer à ses disciples qu'il est ressuscité. Et voici, il vous précède en Galilée. Là, vous le verrez. Voilà ce que j'avais à vous dire. » Elles quittèrent le tombeau en hâte, toutes effrayées, mais en même temps remplies d'une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici que tout à coup, Jésus vint à leur rencontre et leur dit « Salut à vous !» Elles s'approchèrent de lui embrassèrent les pieds et l'adorèrent. Alors Jésus leur dit « N'ayez aucune crainte, allez dire à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques soldats de la garde retournèrent en ville pour faire au chef des prêtres leur rapport sur tous ces événements. Ceux-ci convoquèrent les responsables du peuple et, après avoir délibéré avec eux, versèrent aux soldats une forte somme d'argent avec cette consigne. Vous raconterez que ses disciples sont venus pendant la nuit et qu'ils ont volé son cadavre pendant que vous dormiez. Si jamais l'affaire parvenait aux oreilles du gouverneur, nous saurons lui parler et faire le nécessaire pour que vous n'ayez pas d'ennui. Les soldats prirent l'argent et se conformèrent à ces consignes. Cette version des faits s'est propagée parmi les Juifs où elle a cours jusqu'à aujourd'hui. Les 11 disciples se rendirent en Galilée sur la colline que Jésus leur avait indiquée. Dès qu'ils l'aperçurent, ils l'adorèrent. Mais ils ne surent que penser. Alors Jésus s'approcha d'eux et leur parla ainsi. « J'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis moi-même avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Merci Isabelle. Alors ce matin, nous allons cibler surtout versets 18 à 20. Et je vais me concentrer sur tout pouvoir, le fait qu'il a reçu tout pouvoir au ciel et sur la terre, tous les peuples, tout ce que je vous ai prescrit, et ensuite tous les jours. Donc, tout pouvoir, tous les peuples, tout ce que je vous ai prescrit, et tous les jours. Alors, mon premier point, tout pouvoir. Récemment, j'ai rénové notre cuisine dans notre maison et je précise que je travaille dans l'informatique. Alors, les travaux de rénovation ne font pas partie de mes compétences. Mais bon, j'ai fait de mon mieux. Et à un moment donné, je voulais remplacer un interrupteur, un double interrupteur. Il y a une arrivée de courant et deux sorties vers deux ensembles de lumières différents. Ça paraît simple. Bon, c'est simple, c'est censé être simple, mais pour moi, c'était un peu compliqué. J'ai passé, on va dire, une bonne heure, voire deux, à essayer de remplacer cet interrupteur. Et au final, il n'y avait que la moitié des lumières qui fonctionnaient. Donc j'ai arrêté. Et on a vécu dans le noir, la moitié de la cuisine, pendant un mois. Mais il y avait quelqu'un dans l'église qui est venu un jour. Mais pourquoi ça ne marche pas chez toi, Roby? Je ne sais pas. Mais il a jeté un coup d'œil, il s'est rendu compte en 2 minutes que la moitié des lumières n'avaient pas de courant, il n'y avait pas d'électricité. Alors évidemment, si on allume, ça ne fait rien. C'est uniquement quand les lumières, évidemment, sont connectées à une source de courant qu'elles peuvent briller. Et c'est pareil pour nous. Naturellement, nous n'avons aucune capacité à briller. Nous n'avons aucune facilité. On ne peut pas exercer le mandat que Jésus nous a donné. C'est uniquement quand nous sommes branchés à la source, Jésus-Christ, que nous devenons des vraies lumières du monde. Donc quand il dit qu'il a reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre, que veut-il dire vraiment, concrètement?
Regardez Daniel chapitre 7. Le prophète dans l'Ancien Testament dit « Sur les nuées du ciel, je vis venir quelqu'un semblable à un fils d'homme. Il s'avança jusqu'au vieillard âgé de nombreux jours, et on le fit approcher devant lui. On lui donna la souveraineté et la gloire et la royauté. Et tous les peuples, toutes les nations, les hommes de toutes langues, lui apportèrent leurs hommages. Sa souveraineté est éternelle. Elle ne passera jamais. Et quant à son royaume, il ne sera jamais détruit. » Ensuite, peut-être on a lu ce passage, le prochain passage, pendant la période de Noël. Ésaïe, chapitre 9, c'est écrit « Car un enfant est né pour nous, un fils nous est donné. Il exercera l'autorité royale. Il sera appelé merveilleux conseiller, Dieu fort, Père à jamais et prince de la paix. Il étendra sa souveraineté et il instaurera la paix qui durera toujours au trône de David et à tout son royaume. Sa royauté sera solidement fondée sur le droit et sur la justice, dès à présent et pour l'éternité. Voilà ce que fera le Seigneur des armées célestes dans son ardent amour. » Si tout pouvoir dans le ciel et sur la terre lui est donné, on a un intérêt à nous brancher à lui, à se soumettre à lui. Je reconnais que la soumission, ce n'est pas forcément le concept. C'est un peu mal vu dans notre culture. Mais réfléchissons avant d'agir, avant de réagir. Le passage ne dit pas que nous avons toute autorité. Le passage ne dit pas qu'il nous a donné tout pouvoir. Non, le pouvoir reste chez lui. Nous n'avons rien en nous-mêmes. Nous sommes comme la jolie appli qu'on a achetée il y a plusieurs mois, qui était fixée contre le mur et ne faisait rien du tout. En soi, on ne peut pas briller tout seul. Tout ce qu'il nous faut se trouve en lui. Et l'indépendance, notre désir d'être indépendant nous éloigne de la source de la vie. Alors, deuxième point. Tous les peuples. Regardez verset 19. Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, le mot clé ici, c'est donc. Le Larousse dit que le mot marque la conclusion d'un raisonnement, la conséquence d'une assertion ou d'un constat. En conséquence, par suite de quoi? Alors, dans notre passage, quelle est la conclusion du raisonnement ou la conséquence d'une assertion ou d'un constat? Quelle est la logique du passage? Vu que c'est lui qui a l'autorité, vu que c'est lui qui a le pouvoir, nous pouvons donc faire des disciples de tous les peuples si nous restons proches de lui. Mettez-vous à la place des premiers disciples à l'époque. Jésus leur demande de faire des disciples de tous les peuples du monde. Il ne dit pas tous les pays, ça sera plus simple. À l'époque, il y avait une trentaine, peut-être, quarantaine. Aujourd'hui, une grande 200, 220. Ça sera plus simple. Non, il dit tous les peuples, toutes les langues, toutes les cultures, tous les sous-groupes de peuples, tous les peuples du monde. Ah oui, c'est quand même assez ambitieux. Et sachez que ce n'est pas nouveau non plus. Jésus n'a rien inventé en Matthieu 28. Lui, il répète ce qui est déjà dit avant, dans l'Ancien Testament, même en Genèse. Il répète un thème récurrent depuis le début de la création. Regardez Ésaïe 49. Ça sera affiché. Tu ne seras pas seulement, il parlait d'Israël, tu ne seras pas seulement mon serviteur pour rétablir les tribus de Jacob et ramener ceux que j'ai préservés du peuple d'Israël. Car je t'établirai pour être la lumière de quoi? Des autres peuples, afin que mon salut parvienne aux extrémités de la terre. Ça, c'est 750 ans avant Matthieu 18. Dieu l'a déjà dit. Psaume 22.
C'est écrit, aux confins de la terre, tous les peuples du monde se souviendront de l'Éternel. Tous, ils se tourneront vers lui. Ésaïe 52, l'Éternel a manifesté sa puissance et sa sainteté aux yeux de toutes les nations. Et tous les confins de la terre verront la délivrance qu'apporte notre Dieu. De nouveau, rien de nouveau. Bon, vous voyez ce que je veux dire? Depuis le début, Dieu avait pour but de toucher tous les peuples du monde. Et ceci est maintenant réalisable parce que tout pouvoir, toute autorité est donnée à son Fils. Nous pouvons aller dans le monde entier, faire des disciples parmi tous les peuples, et nous pouvons les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, qu'est-ce que c'est un disciple? Il y a un commentateur, Warren Wiersbe, et d'ailleurs ses commentaires sont traduits en français si ça vous intéresse. Il a dit, un disciple est celui qui a cru en Jésus-Christ et a exprimé sa foi en se faisant baptiser. Il reste ensuite en communion avec les croyants pour être instruit dans les vérités de la foi. Et un exemple, c'est Actes, chapitre 2. Il est alors apte à aller gagner d'autres âmes pour le Seigneur et à les enseigner. C'est le modèle de l'Église du Nouveau Testament. Autrement dit, un disciple est un apprenti. C'est quelqu'un qui assume le rôle d'étudiant et qui met les choses en pratique tout de suite. Ce n'est pas juste un apprentissage théorique, c'est un apprentissage pratique. Nous sommes des apprentis de Jésus qui fait des apprentis. Parmi qui? Parmi tous les peuples du monde. Et je précise que nous ne devenons pas cadres après. On reste des apprentis. Nous sommes tous des apprentis et Jésus reste notre maître. Cette nuance est importante parce que la prise de décision de suivre Jésus n'est que le début. Ce n'est pas le fin. C'est le début d'un nouveau chemin. C'est le début d'une vie d'apprenti. Un disciple de Jésus reste son apprenti pour toute sa vie. J'ai eu l'opportunité de grandir dans une famille chrétienne. Et je connais ce passage depuis je ne sais pas combien de temps. Et pour une bonne majorité de ma vie, je pensais que ce passage était le mandat pour envoyer des missionnaires ailleurs, en Afrique, en Chine, loin de chez moi. Et certes, celle-là en fait partie. Pourtant, dans le grec d'origine, il n'y a qu'un seul commandement. Ce n'est pas écrit littéralement « allez et faites ». Il n'y a qu'un seul commandement. On pourrait presque le traduire ainsi « en allant, faites des disciples de tous les peuples ». Le passage se concentre sur le fait de faire des disciples, pas d'aller. Et moi, je me disais, j'étais plus jeune, je me disais, si le Seigneur ne m'appelle pas en Afrique, celle-là me concerne moi. Il faut aller et faire des disciples. Si je reste ici, c'est pas que je vais rien faire, mais bon, on peut sous-traiter ça à ceux qui sont formés, ceux qui ont fait une école biblique, ceux qui sont dans un ministère à plein temps. Bien sûr, il faut plus de missionnaires au sens classique du terme. Je ne remets pas du tout ça en question. Mais ce mandat est aussi pour nous. Pour nous qui ont des emplois laïques, ça nous concerne autant que ceux qui partent en Afrique ou loin d'ici. Nous sommes tous appelés à réaliser cette mission dans nos familles, avec nos enfants, avec notre famille éloignée, croyants ou non, dans chaque partie de nos vies. Ensuite, le prochain point. Enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Un disciple, un apprenti, apprend et suit. Reprenons l'exemple de mon problème d'électricité au début. Imaginez que, peut-être j'aurais dû, imaginez que j'ai fait appel à un électricien et qu'il arrive avec ses matos et avec un apprenti. C'est souvent le cas d'ailleurs. Mais imagine que ce dernier, il ne rentre même pas dans ma maison.
il reste dans le camion sur son smartphone, qui ne regarde pas l'électricien, qui n'écoute pas, qui fait sa life. Il dit, de toute façon, je suis déjà apprenti, ça ne va pas changer mon statut. Si je fais le projet chez Roby, je serai toujours apprenti. Alors, quel est l'intérêt d'apprendre encore ou de mettre les choses en pratique encore? La question est ridicule, je reconnais. Mais s'il pose ce genre de questions, ça montre qu'il n'a pas compris ce que ça voulait dire d'être un apprenti. Quelqu'un qui est apprenti apprend évidemment et met les choses en pratique. Ça continue. C'est pas, comme je vous ai dit, c'est pas uniquement un choix qu'on prend une fois pour toutes. C'est aussi une décision de suivre le maître et mettre en pratique les choses qu'on apprend. Pour Jésus, le but de l'enseignement était et est sa mise en pratique. Il ne suffit pas d'apprendre uniquement. Et dans notre passage, l'apprentissage et la mise en pratique, l'obéissance, sont dans la même phrase. On ne peut pas les séparer. Le commentateur Liam Morris, il a dit la chose suivante à ce sujet. Dans l'évangile de Matthieu, le disciple suit Jésus. Il apprend à ses pieds. Un disciple accepte Jésus comme maître et navigateur. J'aime bien cette image, notre navigateur. Jésus rend la vie d'un disciple différent des vies des autres. Son maître ne demande pas simplement de l'adhérence à un groupe ou à une église. Il veut un engagement de tout cœur à lui-même, l'homme, Jésus-Christ. C'est pour cette raison que le mandat de Jésus nous demande d'enseigner l'obéissance, la mise en pratique de toute la parole de Dieu. On ne peut pas, d'ailleurs, je précise, on ne peut pas cibler les passages qu'on préfère. Il dit dans cette partie-là, tout ce que je vous ai prescrit, qui est écrit chez nous dans la Bible. On ne peut pas nous concentrer uniquement sur les parties qui sont plus ou moins réalisables. Non, il faut qu'on regarde tout. Et je précise aussi que c'est une des raisons pour lesquelles on fait des séries textuelles dans notre Église. C'est plus difficile de sauter les passages compliqués quand on fait tout un livre. On est forcé d'aborder tout ce qu'il a prescrit dans sa parole. Alors finalement, mon quatrième et mon dernier point. Je suis moi-même avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Bon, je ne suis pas français, mais je ne l'aurais pas dit comme ça. Je l'aurais dit autrement. Je pense que j'aurais dit, je serai avec vous, vu qu'il part du futur, il part jusqu'à la fin du monde, j'aurais dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Sachez que Jésus est le créateur du temps. Et de ce fait, il reste hors du temps. Il peut tenir la création et la fin du temps dans sa main. Pour lui, étant en dehors du temps, tout est au présent. Il était, il est, et il serait avec nous. Et c'est un thème récurrent dans la Bible. Il dit la même chose en Jean chapitre 8, verset 58. Il dit, avant Abraham, je suis. Ah, ça n'a aucun sens grammatiquement, mais théologiquement, si. S'il reste en dehors du temps. C'est exactement ce que Dieu a dit à Moïse en Exode chapitre 3. Mon nom, je m'appelle comment ? Je m'appelle Je suis. Jésus fait référence à ça ici. Ensuite, pourquoi dire je suis moi-même avec vous ? C'est pas un peu redondant ? Je suis moi-même avec vous ? Au final, non, ce ne l'est pas. Car notre traduction essaye de nous montrer une pépite dans le texte d'origine. La promesse de Jésus met l'accent sur le fait que c'est lui qui est avec nous. Imaginez que, je vous annonce ce matin, qu'on aura parmi nous, en présentiel, le président de la République, Emmanuel Macron. Pas son adjoint, pas son ambassadeur, pas son représentant, mais lui-même. Ah ben là, ça a du sens. Je veux vous communiquer que c'est vraiment Emmanuel Macron, c'est vraiment lui. Ce n'est pas quelqu'un qui l'envoie. Jésus fait la même chose. Il ne nous envoie pas un représentant. Il ne nous envoie pas quelqu'un à sa place.
il reste lui-même avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. En ce moment, dans le cadre de mon travail, je suis en mission chez un client. Je suis consultant chez eux. Et je travaille sur un projet qui est un peu compliqué. Il y a de l'enjeu politique, il y a de la résistance, la méfiance. Voilà, et ça touche pas mal de gens dans cette société. De ce fait, quand je rencontre de nouvelles personnes, surtout les directeurs, une des premières questions qu'on me pose est la suivante. Qui est votre commanditaire de projet? Qui est votre commanditaire de mission? Qui t'envoie? Qui a un intérêt que ton travail soit réalisé? Pourquoi me poser une telle question? Il veut savoir quel est le niveau de pouvoir de la personne qui m'envoie dans cette mission. Si je dis « Ah ben, je viens de mon propre accord, monsieur le directeur », ah ben là, c'est grillé. Ça ne va pas aller plus loin que ça. Si je dis « En fait, c'est le directeur DSI, c'est le PDG », ça change tout. Mais imagine pour nous, on puisse dire que c'est celui qui a tout pouvoir sur terre et au ciel. Ça change tout, non? On ne fait rien de notre propre accord. Certes, il y a l'enjeu, certes, il y a la résistance, certes, il y a la méfiance, mais qui nous envoie? On n'est pas là de notre propre accord, ce n'était pas notre idée. C'est Jésus-Christ qui nous envoie. Et non seulement ça, il nous envoie et il reste avec nous. Lui-même, il reste avec nous. Il ne dit jamais, alors vous avez terminé la formation, vous avez fait 10 ans tous les dimanches à l'église, allez, maintenant débrouillez-vous. Non, il nous envoie et il reste avec nous. Matthieu commence son évangile avec une citation. Il dit, verset 23 de chapitre 1, « Voici la jeune fille vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils qu'on l'appellera Emmanuel. » Qui veut dire quoi? Dieu avec nous. Et il termine son évangile avec la même promesse. « Je suis moi-même avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Alors pour conclure, voici notre mandat. Notre mandat n'a pas changé en 2020. À titre individuel, mais aussi pour notre Église. C'est la chose que nous n'allons pas pouvoir faire au ciel non plus. C'est la raison pour laquelle nous sommes toujours sur terre. Notre objectif n'est pas la communion fraternelle. Ce n'est pas non plus l'enseignement. Notre objectif, notre mission est de faire des disciples, des apprentis qui obéissent à tout ce que Jésus nous enseigne dans sa parole. Et pour y arriver, évidemment, il faut l'enseignement. Il faut la communion fraternelle, les groupes de maison, les cultes, les formations, les écoles, toutes les autres choses que nous faisons. Il faut absolument faire ces choses. Mais toutes ces choses ne sont pas notre but en soi. C'est des moyens pour arriver à notre objectif. Et je vous propose que vous remettiez ça au Seigneur. Prenez un peu de temps pour prier. Demandez-lui de vous guider. Quel est votre rôle dans cette mission? Comment est-ce que vous pouvez y contribuer? Et je vous propose de cibler trois dimensions. Dans votre vie de famille, comment est-ce que vous pouvez faire des disciples? Si on a des enfants, c'est clair. Mais avec nos frères, nos sœurs, nos parents, notre famille éloignée. Dans l'Église, comme je vous ai dit, on a un projet d'Église. Notre projet d'Église est un projet de croissance numérique. Certes, on veut voir des nouveaux apprentis qui viennent au pied du Maître, mais aussi une croissance spirituelle, parce que la vie d'un disciple est une vie d'apprentissage toujours, en ne devenant jamais cadre, comme je vous ai dit. Donc, dans le cadre de notre Église, on a notre projet de croissance. Et on veut vous inviter tous d'y contribuer. Évidemment, si vous avez des questions, si vous avez des désirs, n'hésitez pas à venir me voir ou voir les autres anciens. Et finalement, et là, ça peut être un peu plus sensible parfois, dans nos emplois. Il y a une raison pour laquelle on a des travails, la plupart parmi nous, au moins, des travails laïques.
c'est un monde qui a besoin de l'évangile. Et il y a des gens croyants dans nos emplois. Ils ont besoin de l'encouragement, ils ont besoin de la fraternité aussi. Demandez au Seigneur comme il veut nous utiliser pour faire des disciples dans nos emplois. Mais attention, si vous priez cela, il risque de vous répondre. Ne le priez pas si vous ne voulez pas une réponse. Et il risque de pousser un peu nos limites, de nous mettre juste en dehors de notre zone de confort. Mais je pense que c'est ça qu'il nous faut. Prions. Seigneur, merci. Seigneur, merci du fait que tu es venu sur terre, dans le corps d'un enfant, que tu as payé le prix de nos péchés à la croix et que tu t'es ressuscité 3 jours plus tard. Et que tu nous as promis de ne jamais nous quitter, que tu nous envoies avec toi. Je prie que tu te rends gloire à mon plaisir. Je prie que tu fasses des nouvelles disciples, des nouveaux apprentis cette année. Je prie que tu nous utilises pour ta mission. Au nom de Jésus. Amen.